Lechaim, Lechaim, nous nous trouvons Erev Shabbat Chayesara qui bénit le mois de Kislev. Et ce Shabbat, et d'ailleurs ça a commencé depuis je crois jeudi, les shluchim du monde entier viennent au 770, se réunissent dans ce qu'on appelle le Kinus HaShluchim. Toute l'année, les shluchim travaillent et diffusent Torah et Mitzvot, et donc ils reviennent à la source, c'est-à-dire vers celui qui les a envoyés, pour donner des comptes, pour apporter les bonnes nouvelles qu'ils ont opérées dans leur endroit. Et bien sûr aussi pour recevoir des forces nouvelles, pour être encore plus performants dans l'endroit de leur shlichut. Et le Shabbat, et Sarah, donc le Rabbi, comme toutes les Shabbat Mevachim, fait une idvadut et consacre une sira ou plusieurs sirot au Kinus HaShluchim en leur donnant bien souvent un chidouche dans la shlichut, c'est-à-dire une nouvelle directive, une nouvelle action qui doit être opérée pour cette nouvelle année. Et en août bête, donc en 1992, un chidouche essentiel, puisque ce Kinus HaShluchim vient dans le prolongement de la fameuse sikha du 28 Nissan qui a eu lieu donc 7 mois avant, où le Rabbi a dit que chacun devait prendre la responsabilité de faire venir Mashiach et que le Rabbi nous transmet à chacun cette mission et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire venir Mashiach. Et ensuite de ça, chaque Shabbat, le Rabbi a expliqué dans les détails, a descendu ce sujet au fur et à mesure dans chaque paréchiode pour que chacun comprenne le travail qu'il devait faire. Et donc, on comprend que pendant toute l'année, les shluchim ne se trouvent pas au 770, chacun se trouve dans l'endroit de sa shlichut. Donc, quand on arrive le Shabbat, qui bénit le mois de Kislev, et que c'est le Shabbat de Kinus HaShluchim, c'est la première fois que tous les shluchim se trouvaient, enfin tous les shluchim se trouvent à l'endroit du 770, et donc le Rabbi consacre toutes les sirotes à cette nouvelle mission qui a été donnée. Et donc le Rabbi explique qu'on est dans une nouvelle situation, dans un moment totalement différent, et donc il y a une nouvelle sorte de travail qui doit être fait. Et donc il faut comprendre l'importance de ce nouveau travail, nouvelle responsabilité qui incombe à chacun de nous. Et pour cela, on doit comprendre un principe essentiel qui est basique dans la venue de Mashiach et du déclenchement de la Géoula. Justement, par l'étude profonde de la paracha de la semaine, on va comprendre qu'est-ce que c'est la shlichut et pourquoi la shlichut est une condition pour la venue de Mashiach. Et donc avant tout, il faut comprendre c'est quoi un chaliar. Le Rabbi d'expliquer que chaque juif est en fait un chaliar puisqu'il a envoyé à Kadosh Baruch Hu, il prend une partie de lui, la neshama qui est sous le kisei à Kavod, et il l'envoie dans un corps en bas pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Torah et Mitzvot. Rachamim définit cette mission en disant Ani nivreti et shemesh et koni, ou il y a une autre version Ani lo nivreti et là les shemesh et koni, c'est-à-dire j'ai été créé pour servir mon créateur, ou je n'ai pas été créé, je suis là que pour servir mon créateur, c'est-à-dire toute mon existence, elle dépend du fait que je serve à Kadosh Baruch Hu. Et on sait quand il y a un shamash, c'est-à-dire un serviteur de quelqu'un d'important, alors shamash, justement, ça veut dire qu'il vient compléter, il vient aider la personne, c'est-à-dire que si la personne est très importante, elle va pas perdre du temps à aller se faire un café ou faire des besognes comme ça, donc il a un serviteur qui va compléter, il va l'aider pour faire ces petites tâches, pour pas qu'il perde du temps pour ça. Donc le shamash, sa fonction, c'est de compléter les besoins de la personne en question, pour qu'il puisse se consacrer à des sujets beaucoup plus importants. Alors il faut comprendre, puisqu'on a dit que nous, on est Ani Levreti et Shemesh El Koni, alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi de servir Hachem, de compléter les besoins d'Hachem? Hachem, il n'a aucun besoin, il n'a aucun manque. Et donc pour comprendre, mon service va être dirigé de la manière que je vais exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je vais dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est-à-dire que la grande lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle soit dévoilée en bas, et donc c'est ça, servir Akadosh Baruch Hu et construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est le monde, il est obscur, il dévoile pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors le service de chaque juif, c'est de dévoiler que ce monde-là, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de déchirer cette obscurité, ce voile, pour voir que le monde, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est complètement le contraire d'un serviteur. Le serviteur, il vient compléter les manques de son maître, alors que pour nous, à Kadosh Baruch Hu, on vient au contraire. On vient prendre sa lumière et on vient l'amener dans ce monde, la dévoiler dans ce monde. Et le Rabbi fait un chidouche extraordinaire. Il dit que Shemesh, c'est-à-dire Shemesh, être le shamash d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le servir, ça vient du même mot que Shemesh. Et de la même manière que le soleil, il vient illuminer la terre, alors aussi, chaque juif, il doit venir illuminer la terre par la diffusion de Torah et Mitzvot. Et donc c'est ça la fonction du juif, c'est d'éclairer le monde de la lumière de Dieu.
à l'intérieur de lui, dans sa famille et dans son entourage. Et donc, chaque juif est un envoyé, un chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est pas la définition. On dit que c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, cette shlichut, en vérité, elle s'exprime au niveau de la neshama qui est envoyée dans le corps ici. Mais ici, en bas, ça s'exprime pas par la shlichut, ça s'exprime par le service du juif. Et donc, ça s'exprime au cours des générations, le serviteur d'Hachem. Ensuite, chacun il a un rave. Ensuite, avec la chassidoute, alors c'était le chassid, on devient chassid, mais jamais on n'a entendu le mot chaliar. Et là, on voit le grand chidouche. Ça a commencé avec le Rabbi Rayatz, qui a commencé à nommer des shluchim, mais ça a surtout explosé, si on peut dire, avec le Rabbi Melech HaMashiach, qui a envoyé des shluchim dans le monde entier. Et ça, c'est une révolution. Et donc, il y avait, la Neshama, elle est envoyée dans le corps pour accomplir sa mission. Et il y a toutes sortes de missions. Il y avait que ça soit même le tzaddik, il peut être tzaddik caché, il fait son travail. Chacun il essaye de faire son travail le mieux qu'il peut. Et là vient le chidouche du rabbi qui nomme des shluchim, ceux qui sont disposés à faire ça. C'est-à-dire qu'en plus de leur shlichut personnelle, de leur mission personnelle, ils prennent sur eux la mission qui incombe au rabbi. La mission du rabbi, c'est de réveiller en chaque juif l'étincelle divine, et donc qui va servir à Kadosh Baruch Hu en pratiquant Torah et Mitzvot. Et ça, il doit atteindre tous les juifs du monde entier. Son but, c'est d'éclairer le monde par Torah et Mitzvot, le monde entier. Et donc ce rôle, il peut incomber qu'au rabbi, on adore. Il y a une loi dans la Torah que le chaliar, quand une personne elle envoie quelqu'un faire une mission, alors c'est comme s'il faisait lui-même la mission. Et donc le rabbi nomme des shluchim qui vont, en plus de leur mission personnelle, vont accomplir la mission du rabbi. Ce qui veut dire que ce chaliar qui va se trouver dans un coin perdu du monde, alors c'est comme si que le rabbi il est là-bas, il est le prolongement du rabbi lui-même, et il va agir là-bas comme le rabbi peut agir aussi. Parce que shluchoto shel adam, comme auto, c'est-à-dire l'envoyé de la personne, c'est comme la personne elle-même. Et ça c'est un vrai chidouche, parce que ça veut dire que chaque envoyé qui se trouve dans le monde entier, et qui était donc, comme on va dire, une partie du corps, du grand corps du Ham Israël, dont la tête, c'est le Rosh Béné Israël, c'est le Rabbi. Et donc, le Rabbi permet à chaque partie du corps de devenir la roche. C'est-à-dire, avant, il y avait la tête, et par exemple, il y avait le talon. Le talon, il avait sa fonction de talon. Mais quand le chassid, qui fait partie du talon, il devient chaliar, c'est-à-dire qu'il s'annule au méchaléar et qui prend la mission sur lui, alors dans le talon se révèle la tête. C'est la même volonté qu'il y a dans la tête et c'est la même personne qui est dans la tête. Donc de ta mission personnelle, ça devient une mission générale. Et on sait, le rabbi l'a annoncé depuis son premier discours, sa mission, c'est de préparer le monde à faire venir Mashiach, le recevoir Mashiach concrètement. Et on voit au fil du temps que le rabbi sort tous les ans des directives. Chaque année, il y a une directive nouvelle pour préparer le monde. Et que chaque directive nouvelle, elle n'efface pas les autres. C'est un plus, encore une chose nouvelle à accomplir. Et le rabbi, on sait qu'il donne beaucoup de détails pour accomplir chaque directive d'une manière la plus performante possible. Et on constate combien le rabbi a changé la surface du monde. Les tfilines, la pureté familiale, c'était des choses qu'on ne discutait pas. Et on ne comprenait pas comment on pouvait enseigner la pureté familiale, par exemple. On voit à quel point maintenant, dans le monde entier, c'est même dans la radio, en Zoom, il y a des cours de Tarata Mishpacha, il y a les tfilines, elles sont mises de partout, l'allumage des bougies, etc. Donc on voit comment le rabbi, il a changé le monde. Et là, on arrive, il y a 34 ans, donc au Kinbus HaShluchim du Nun Bet, le rabbi explique que maintenant, on arrive à une nouveauté, pas une nouveauté comme chaque année qu'on rajoute sur les autres, mais un changement drastique. Il y a quelque chose de totalement différent. On arrive à la mission essentielle, au but ultime du monde. Et que maintenant, toute la shlichut, elle doit être dirigée sur une seule chose, recevoir Mashiach, les Kabel Mashiach Tzidkenu. Le rabbi d'expliquer que les rabbis m'ont dit qu'on a dépassé toutes les dates de fin, on a fini tout le travail. Le rabbi précédent, il a dit le monde est prêt, même les boutons, ils sont prêts, tout est prêt. Mais chaque année, le rabbi donnait des nouvelles directives pour affiner le travail. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette année où on vient terminer les 42 ans de la Histalkut du rabbi précédent. Ça veut dire que le rabbi est rabbi depuis 42 ans officiellement. Et donc, on peut comparer ces 42 ans avec les 42 ans d'étapes dans le désert. Et donc, après 42 ans, 42 étapes, il y a 2 chidushim. Le premier, en fait, il vient surtout après les 40 ans du temps passé dans le désert. Et 40 ans après les Histalkut du rabbi, c'était en Noun,
Tafshinun, où le rabbi a dit que maintenant Dieu nous donne le cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu aussi il a dit après tout ce trajet dans le désert. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes une nouvelle identité où on peut comprendre les choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Après ces 40 ans, on a mûri, on a le date pour comprendre. Mais concrètement, donc on arrive après les 42 étapes, et maintenant concrètement, on doit traverser le Yarden. Donc on rentre dans la Géoula. On a terminé le temps de la galoute dans le désert, et maintenant on rentre dans la Géoula. Ces 42 étapes, elles correspondent au travail de Bérourim, c'est-à-dire l'affinement, puisqu'on sait que le désert, c'était l'endroit de toutes les clipotes. Et donc le Ham Israël, il a raffiné les clipotes. Et nous, on a donc terminé ce raffinement des clipotes dans le monde. On a fini le travail à Bérourim, c'est ce que le rabbi l'a dit plusieurs fois. Tout le travail est terminé. Et donc, c'est très important de comprendre que ce travail, il est terminé. C'est inutile de continuer à faire ce travail. Il est terminé. Maintenant, on doit avoir les yeux portés vers le futur, c'est-à-dire traverser le désert, rentrer dans la Géoula. Et c'est ce que le rabbi dit. Tout le travail de Shlirut, il a commencé depuis longtemps. Mais là, maintenant, tel qu'on se trouve à cette époque-là, donc en Nounbet, les Shluchim ont terminé leur travail de Shlirut. La Shlirut, telle qu'on l'a concevée, elle est terminée. C'est-à-dire le travail de préparer le monde à la Géoula, il est terminé. Et pourtant, ma chère, il est pas encore là. Alors, c'est quoi l'étape d'après? C'est préparer le monde à recevoir Mashiach. Concrètement, ça veut dire que quand un chaliar, il arrivait dans un endroit, alors il commençait à ouvrir des instituts, des bêtes à Knesset, il apprenait la Torah aux personnes, il faisait avancer dans Torah Mitzvot, et même il influençait les non-juifs dans les 7 lois de Noach. Mais ce travail, le rabbi dit, il est terminé. Alors, ça ne veut pas dire d'arrêter toutes ces actions, mais de faire toutes ces actions avec une nouvelle lumière, avec une nouvelle influence, si on peut dire. Et que chaque action, elle soit, si on peut dire, étiquetée par recevoir Mashiach. C'est-à-dire chaque chose qu'on va faire, c'est dans le but de préparer le monde à recevoir Mashiach. Et donc, tout doit être imprégné de cette mission-là de recevoir Mashiach, même les tout petits détails. Et c'est le rabbi qui dit tout ça. Et comment on fait ça? Le rabbi ne donne pas de détails. Chacun, il doit réfléchir avec sa tête, avec l'endroit où il est, avec ses forces, avec les conditions, comment accomplir ce travail. Pour comprendre tout cela, le Rav Ginsburg donne un exemple. Il explique que le chaliar, par exemple, ou même n'importe quelle personne, toute la journée, il accomplit beaucoup d'actions. Mais chaque action, elle n'a pas un rapport avec l'autre. Il va faire la tefila, après il va à la banque, après il va au travail, après il s'occupe des enfants. C'est beaucoup d'actions qui sont différentes. Mais par contre, quand la personne, elle doit faire quelque chose d'essentiel, comme par exemple préparer son mariage, alors là, tout est différent. Un moment essentiel, vraiment, c'est l'essence d'une personne, le mariage. Alors, on va voir que le Khatan et la Kala, ils vont décider de tous les détails pour que ça soit harmonieux, que chaque détail, il soit lié avec le but, avec le mariage en lui-même, que la couleur des serviettes, que les tables soient disposées comme ça, que la musique soit comme ça. Tout est lié pour le mariage. Et donc, tous les détails vont avoir ce lien, même si c'est des choses complètement différentes, entre, par exemple, la musique et la nourriture, ou la veste, tout doit être la même fonction, la même direction. Et là, on va voir que tous les détails, ils sont adaptés et adéquats au but final, le mariage. De là, on comprend que quand il y a une idée générale et essentielle, alors tous les détails, ils vont dans cette direction. Et donc, le rabbi nous dit, puisqu'on arrive à l'étape essentielle, puisque c'est le but de tout le monde, alors tout doit être dirigé vers la venue de Mashiach. C'est-à-dire que ça soit dans les mondes supérieurs, dans les mondes en bas, nos actions, tout ce qu'on peut penser, faire, parler, ça doit être que dirigé vers cette situation de recevoir Mashiach. En fait, la Géoula, c'est le mariage de Ham Israël et de Kadosh Baruch Hu. Et on comprend que ce sujet, il est essentiel et il incombe à chacun du Ham Israël. Et donc, puisque ce mariage du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, il concerne chacun du Ham Israël, alors le rabbi annonce qu'il a nommé chacun du Ham Israël Shaliach, que chacun, il a cette responsabilité d'accomplir ce sujet-là, cette mission de recevoir Mashiach. Alors, c'est vrai que chacun n'a pas ce titre de Shaliach où il a la responsabilité d'une communauté, mais il y a différents niveaux. Mais chacun doit se sentir Shaliach, chacun doit se sentir concerné par cette shlichut de l'Ekabel Mashiach. Et donc, Kadosh Baruch Hu organise les choses d'une telle manière qu'il place chacun dans l'endroit où il peut accomplir sa mission. Et le rabbi vient dire, non seulement tu vas accomplir la mission qu'Hachem t'a donnée, mais tu dois aussi accomplir ma mission, de diffuser cette lumière
de préparer le monde à recevoir Mashiach. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Shaliach? C'est que dans chaque endroit où tu te trouves, que tu sois à la Macolette ou dans la Coupa Trolim, tu dois chercher qu'est-ce que tu peux faire pour préparer cet endroit à la venue de Mashiach. C'est-à-dire on doit se sentir concerné par cette mission où qu'on se trouve et tellement on sent que c'est quelque chose d'important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accomplir cette mission. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, pourquoi la venue de Mashiach, elle dépend tellement de la Shlichut. Puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui désigne Mashiach. On sait que dans chaque génération, il y a une personne qui est apte à devenir Mashiach et qu'au moment voulu, Dieu, il va le confirmer comme étant Mashiach. Donc, on a toujours pensé, qui c'est qui fait venir Mashiach? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Mashiach, lui, c'est lui qui va déclencher la Géoula. Et bien sûr, chacun n'a jamais pensé que lui-même, il pouvait amener Mashiach. Comment moi, petit, ou même celui qui est tzaddik, comment c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas donné à un être humain de faire venir Mashiach. C'était une chose qui était essentielle, basique pour tout le monde. Et c'est là que le rabbi dit, non, la mission de faire venir Mashiach, je la partage avec tout le monde. Toutes les personnes de cette génération, ils ont cette responsabilité, ils ont cette mission de recevoir Mashiach. Et donc, tout celui qui veut faire partie de cette grande entreprise de faire venir Mashiach, il doit se conformer à la définition du Shaliach. Et donc, pour ça, on doit comprendre c'est quoi un Shaliach d'après la Torah. Et la deuxième chose, si déjà je me considère comme Shaliach, comment accomplir cette mission? Et le rabbi de nous dire que si on regarde bien, dans la Torah, Mashiach est appelé Shaliach. Et ça nous change complètement notre conception. Il y a un pasouk clair dans la Torah qui est prononcé par Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu a mis une semaine avant d'accepter la mission que Hachem lui a donnée de libérer le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shlar beyad tishlach. Tu veux m'envoyer moi délivrer le Ham Israël et tu veux à la fin des temps envoyer Mashiach libérer le Ham Israël. Et moi je ne suis pas d'accord. Je veux que ma shlichut et celle la shlichut de Mashiach, elle soit unie, qu'on soit unis dans cette mission de libérer le Ham Israël, que la Géoula de Mitzrayim, elle commence le processus et qu'elle se termine avec la Géoula Shlema Bezrat Hashem et que tous les deux on soit liés, bien qu'on vient de tribus différentes, mais qu'on soit liés dans cette action. Et donc le rabbi nous explique que la demande de Moshe Rabbeinu, elle a provoqué cette union entre les âmes de Mashiach, du rabbi donc, et de Moshe, qui ont commencé le travail à la sortie d'Égypte et qui vont terminer le travail à la Géoula Shlema. Et c'est pour ça que les Rachamim ont dit que Moshe ou Goël Rishon ve Goël Aaron. Et donc on voit que Moshe appelle Mashiach Shlach, envoyé, c'est un envoyé. Il ne dit pas Amen Mashiach, il dit envoie, Shlach. Donc on voit que Mashiach c'est un Shaliach. Trouvez toute l'explication de tout ça dans notre paracha où on nous raconte la première shlichut. En effet, Abraham veut trouver un shidour à son fils et donc il veut envoyer son serviteur chercher dans sa famille une kala pour son fils. Et donc il envoie Eliezer on voit qu'il part et qu'il établit des plans pour faire réussir sa shlichut. Et donc on voit comment il va réfléchir, comment accomplir cette shlichut. Il va prier, il va faire des signes parce qu'il veut trouver une fille qui est digne de son maître et donc il y a du chesed. Et donc on voit comment il va demander qu'elle va aussi faire boire tous ses chameaux, qui était un travail très 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 dur et très très lourd. Et on voit comment Kadosh Baruch Hu, il le fait réussir dans sa mission. Et la question c'est pourquoi c'est pas Abraham qui a été chercher une femme pour son fils? Comme de la même manière que Eliezer, il a eu Kvitzata derrière. Aussi, Abraham, il aurait pu avoir plein de nissim et tout de suite aller chercher une femme pour son fils. Et en fait, le rabbi explique qu'Abraham, il ne pouvait pas. Parce que pour réussir cette mission, il fallait être un shaliach. C'est-à-dire qu'Abraham ne pouvait être celui qui envoyait, mais il ne pouvait pas accomplir cette mission. Et pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Quand on va comprendre l'importance du mariage de Yitzhak et Rivka, alors ça va nous éclaircir sur ce sujet. C'est vrai que c'est l'usage d'avoir affaire à un chatran qui vient qui vient chercher un khatan ou une kala pour l'un et l'autre. Mais ça peut arriver que des mariages soient faits sans chatran. La preuve, on voit bien dans la paracha suivante. Yaakov tout seul, il va trouver sa kala. On comprend que le mariage de Yitzhak et Rivka était particulier. Et quand on va vraiment imaginer ce mariage-là, on va comprendre comment descendre dans notre vie de tous les jours ce sujet-là pour justement recevoir Mashiach. Là, il y a 3 principes. Le premier, c'est le but, c'est de faire le mariage de Yitzhak et Rivka. Le deuxième, c'est qui va faire ce shidour-là, et donc il faut un envoyé.
Et le troisième, c'est comment va être accomplie cette mission-là. Il faut, le Shaliar, c'est celui qui est complètement annulé au Meshaliar et qui donc va opérer avec toutes les forces de celui qui l'envoie. D'ailleurs, on voit que dans la Shlichut d'Eliezer, on voit ces trois principes, puisqu'on voit qu'Abraham, il a tout donné pour ce mariage. Il n'a rien gardé pour lui, même une petite pièce. On comprend que ce mariage, il est tellement essentiel, on ne voit pas d'autres mariages qui ressemblent à ça. Le but de la création du monde, c'est qu'en bas, dans ce monde, se dévoile la lumière divine. Et même plus que ça, Atzmuto Maoud, c'est-à-dire l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, elle se révèle ici en bas comme une personne dans sa maison. Comme la Chassidut nous dit que Dieu, il a eu une tava, une envie de résider dans sa maison en bas, d'avoir une maison dans ce monde en bas, et que de la même manière que quelqu'un, il se dévoile dans sa maison, il est tel qu'il est lui-même dans son essence, alors Akadosh Baruch Hu, il veut résider dans le monde comme c'est sa maison. Et Dieu, il a créé le monde d'une telle manière qu'il y a le monde spirituel et le monde matériel. Ils sont complètement séparés. Et même au niveau de la source, même du matériel et du spirituel, c'est deux sources complètement différentes. Et on peut se poser la question, puisque on dit Hachem Echad, ou Shmo Echad, donc si le nom d'Akadosh Baruch Hu c'est Yud Ke Vav Ke, comment c'est possible qu'on peut trouver deux sources différentes dans le monde spirituel et le monde matériel, puisqu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc tout devrait être que sous le nom d'Akadosh Baruch Hu, de Yud Ke Vav Ke. Or on voit que ce n'est pas la même source. En fait, le nom Yud Ke Vav Ke, il a deux manières de s'écrire. Il y a la manière comme avec les lettres Yud Ke Vav Ke, et ça fait ça fait la gematria Ma. Et il y a une autre manière d'écrire en écrivant chaque lettre d'une manière large. Par exemple, le Yud, on va l'écrire Yud Vav Dalet. Et ainsi de suite chaque lettre. Donc ça va faire un nom beaucoup plus long, avec une gematria plus longue, et ça fait la gematria de Ban. Et dans cette gematria de Ma, qui est 45, alors vient se révéler toute l'essence, la chorma d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toute la source du spirituel. Et dans le Shem Ban, alors c'est la source de tout ce qui est matériel qui nous paraît complètement coupé de sa source, coupé de Akadosh Baruch Hu. C'est tout le monde matériel. Et donc, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu il réside dans ce monde-là, alors il faut faire le mariage entre Ma et Ban. De la même manière, quand un homme et une femme ils se marient, et pour avoir des enfants, il faut qu'ils soient ensemble. Et donc, il faut cette union de Ma et Ban pour que la racine du matériel, du spirituel soit unie et que ça devienne une seule chose. Et là vient le grand ridouche. Quand est-ce qu'il y a eu cette première union entre le Ma et le Ban? C'est avec le mariage d'Yitzhak et Rivka. Yitzhak est une offrande donc, complète à Kadosh Baruch Hu, Kulo Kodesh, donc il est Ma. Et Rivka, elle vient de l'endroit le plus bas, avec des personnes qui étaient des escrocs, si on peut dire. Elle était une tzadékette, comme on dit que c'est une rose parmi les épines, et donc elle vient du Ban. Et donc, par ce mariage, commence la réalisation de la Dira Betartonim d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on voit que tout l'homme Israël, il sort de ce mariage. Et la deuxième union, c'est à Matan Torah, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé les obstacles, les limites qui séparaient le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, grâce à Torah et Mitzvot, on ensemble Ban et Ban. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à chaque juif de faire cette union de Ma au Ban. Comment? À chaque mitzvah qu'on fait, on révèle dans la chose matérielle l'étincelle divine qu'il y a dedans. Et donc, on unit le matériel et le spirituel, on unit Ma et Ban. Et on voit que même si cette deuxième étape nous a apporté beaucoup de connexion avec le spirituel, c'est pas encore la perfection. Parce que quand j'étudie la Torah, je suis dans le monde spirituel. Quand je travaille en bas, je peux unir, mais je vois pas cette union. Quand est-ce que je verrai cette union qu'Akadosh Baruch Hu il va se dévoiler complètement dans le matériel? C'est avec la Géoula Shlema. Donc on voit qu'on a trois étapes. Le mariage de Yitzhak et Rivka, Matan Torah, et la perfection, qu'on termine le travail avec la Géoula Shlema. Alors, qui peut faire cette shlichut d'unir le monde matériel et spirituel complètement, comme on voit avec Abraham? Abraham, il n'a pas pu faire le shidur. Il a envoyé Eliezer. Pourquoi c'est pas lui qui a fait? Parce que lui, il était entièrement Kodesh. Il est du niveau de Ma. Et donc, il a fallu qu'il trouve Eliezer, qui, lui, à l'intérieur de lui, il pouvait assembler ces deux côtés. Eliezer, on sait qu'il vient de Canaan, qu'il était maudit. Et donc, il venait vraiment du Ban. Mais en même temps, il est Éved d'Abraham, c'est-à-dire qu'il appartient à Abraham. Et donc, grâce à ça, et parce qu'en plus, Abraham, il va le nommer Shalia, il lui transmet ce pouvoir de Ma.
Donc, à l'intérieur de lui, il peut unir ces deux niveaux de Ma et Ban. Et justement, il peut arriver à unir ces deux niveaux parce qu'il est complètement annulé à Abraham, donc il peut recevoir tout le Ma d'Abraham. Mais on voit qu'il est en même temps complètement soumis, mais il a son intelligence, il réfléchit, il fait des plans, il s'investit dans la chose. C'est pas qu'il est complètement battel et qu'il a aucune une personnalité. Il a une personnalité, mais cette personnalité, il la met complètement au service d'Abraham. Et donc on voit que justement, Eliezer, qui est en même temps complètement bitoul, le summum du bitoul, puisqu'il n'y a même pas son nom, il s'appelle Eved Abraham, et en même temps il met tout son sérel pour accomplir cette mission, et juste parce qu'il arrive à unir ces deux pôles, et on voit qu'Abraham lui donne aucune information, il lui dit juste accomplir la mission. Donc on voit combien il s'est cassé la tête, il s'est investi pour accomplir cette mission, et c'est ça qui le fait réussir, et grâce à ça, il peut opérer cette union du Ma au Ban dans le monde. Et donc là, on a la composante du Shaliach, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement annulé à celui qui l'envoie, mais complètement, c'est-à-dire il n'a aucune existence propre, et d'un autre côté, il a toute sa personnalité, ça veut dire sa tête, sa manière de réfléchir, mais toutes ses qualités, tous ses dons, il les met juste pour accomplir la volonté de celui qui l'envoie. Tout est dirigé vers ça. C'est sa matara, c'est son but, c'est tout. Et ça, c'est la composante du Shaliach. S'il manque un des deux, c'est pas un Shaliach. Et donc, il n'y a que lui qui peut faire cette union de Ba ou Ban. Et cette force, elle vient que du Mishaliach. On ne donne même pas son nom, parce qu'il n'a pas la force en lui. La force, elle vient de celui qui l'envoie. Et à la dernière mission, à la dernière étape de cette union de Ma et Ban, unir totalement le matériel et le spirituel. Qui c'est qui peut accomplir cette mission que Mashiach. Mashiach, d'ailleurs, qui est Shaliach, plus les 10 forces de l'âme, ça fait Mashiach. Et donc Mashiach, c'est celui qui est Barda, c'est-à-dire qui a tout son sérel, toute son intelligence. On voit comment le rabbi, il connaît tout, il a une connaissance infinie. Et comment il arrive à influencer chacun, et dans la personnalité de chacun, et même au niveau du monde entier. Et d'un autre côté, Bitoul complet. Jamais le rabbi dit moi. Il est complètement annulé à son beau-père. Complètement annulé au Rabbi Rayatz. Il n'a aucune médecine propre. Tout, ça vient du Rabbi Rayatz. Et le Rabbi a même expliqué sur le Rabbi précédent qui était complètement annulé à son père. Donc on voit qu'en fait, que chaque Rabbi, il est annulé à celui d'avant. Et donc c'est ce bitoul, plus cette force, cette connaissance et cette intelligence qui font la base du Shaliach. Mais d'où le Rabbi tire ses forces. D'accord, on a dit qu'il est complètement annulé au Rabbi précédent. Et le Rabbi mais d'où il tire sa force? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Et de la même manière qu'on a vu avec l'histoire d'Abraham, qu'Abraham, il a tout donné pour cette shlichut, alors Akadosh Baruch Hu, il donne tout aussi pour cette shlichut, de faire venir la Géoula. Et donc, il donne tout à Mashiach. Il se donne entièrement à Mashiach. Et le Rabbi de nous dire aussi que quand Moshe Rabbeinu, il a fait cette demande à Kadosh Baruch Hu, il y a une allusion à la date à laquelle Mashiach va se dévoiler. C'est quoi? Shlar Beyat Tishlar, ça fait Nun Bet, Tafshin Nun Bet. C'est-à-dire qu'en Tafshin Nun Bet, même avec la Gematria, ça fait que c'est écrit dans la Torah, qu'en Tafshin Nun Bet, Mashiach se dévoile. Et donc le Rabbi explique que jusqu'à cette année de Tafshin Nun Bet, alors il fallait préparer le monde à la Géoula. Mais maintenant qu'on arrive à cette date de Tafshin Nun Bet, alors ce qui reste à faire, c'est recevoir Mashiach. Et donc la shlichut est terminée, c'est une nouvelle shlichut. Et qui c'est le Shaliach de notre génération? C'est, le Rabbi dit, c'est le Nassi d'Orenu. C'est le chef de la génération qui est le Shaliach de la génération. Et il explique qu'il a déjà reçu la lumière, la lumière verte, c'est-à-dire le feu vert, de révéler Mashiach, de se révéler en tant que Mashiach. Et donc on sait que le Rabbi a dit déjà un journaliste que Mashiach est déjà en chemin. Mais pour terminer cette mission, le Rabbi dit, et c'est ça le grand ridouche, qu'il a besoin des shluchim avec lui pour terminer ce travail. C'est-à-dire, le Rabbi dit, moi je peux amener Mashiach, j'amène Mashiach, mais je ne peux pas faire la réception de recevoir Mashiach. Ça peut venir que de vous. Donc chacun du Ham Israël, il doit se travailler et influencer son entourage pour recevoir Mashiach. Et donc le Rabbi a nommé chacun du Ham Israël comme son Shaliach pour se préparer lui-même et son entourage à recevoir Mashiach. Et ça a provoqué une révolution dans le monde entier. Le Rabbi explique et ça, il a expliqué il y a 34 ans, qu'on arrive à une époque où maintenant c'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un et de lui dire qu'en plus que de sa vie, il a la force
d'aider quelqu'un d'autre, d'être influenceur, d'influencer quelqu'un d'autre, de donner du bien à l'autre. Et là, on voit une révolution vraiment extraordinaire. Avant cette époque-là, c'était pas pensable que quelqu'un pouvait influencer de cette manière-là un autre. Et on voit aujourd'hui, même déjà à cette époque-là, comment à partir du moment où le rabbi il a dit ces paroles-là, le monde il a changé et que chacun il peut partager avec l'autre, il peut donner à l'autre, il sort de ses limites pour aller vers l'autre. Et encore plus, alors quand on arrive à notre époque à nous, en Tafshin P Vav, alors c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point l'influence de chacun, chacun est influenceur, un petit bouton et on envoie à des centaines de personnes. On voit que chacun a envie de partager et donner. On voit par exemple quelqu'un qui va mettre les tefilines dans la rue, il va envoyer dans son status. Et quand il fait ça, eh bien, il devient un chaleur du rabbi. Il transfère, il diffuse les locoutes. Et c'est extraordinaire. On voit le monde aujourd'hui. Des fois, ça peut être même un peu énervant de voir que chacun, dès qu'il a quelque chose, il va influencer, il veut influencer l'autre. Mais c'est vraiment le monde que le Mashiach, que le rabbi l'a préparé pour ça, parce que c'est que comme ça qu'on va faire venir Mashiach. Donc on voit comment cet empire des shluchim, avant c'était des shluchim qui étaient nommés pour ça, hein. On voit qu'aujourd'hui chacun peut être chaliar. On voit surtout après tous les événements qu'il y a eu, comment les jeunes, ils changent complètement. Ils prennent sur eux une fois par semaine, par exemple, les jeunes filles de s'habiller de sniout. L'autre, il va mettre une fois par semaine, il va mettre les tefilines, l'autre un peu Shabbat, un peu. C'est quelque chose de phénoménal qui se passe dans le monde. Et ça, c'est tout l'empire, le travail du rabbi qui commence à porter ses fruits. Parce que justement, c'est que comme ça par la shlichut, qu'on va mériter aujourd'hui même de vivre, de dévoiler Mashiach aujourd'hui même, qu'on soit tous des shluchim fidèles du rabbi qui accomplissons vraiment aujourd'hui même ce travail. Yechi Adonai nous moré nous verra beno melech HaMashiach l'olam baed Shabbat Shalom.